Et il y a des chrétiens qui recherchent la délivrance, mais qui n'ont pas les qualités, qui ne comprennent pas qu'il y a l'aspect du temps, de la progression, du processus, d'une procédure, et qui sont irrésolus et inconstants. Je veux tout de suite, ça ne marche pas, je vais essayer quelque chose, et ils n'y arrivent jamais. Et ils croient, après ils vont croire des personnes qui vont dire oui, ben viens chez moi, t'inquiète pas, en 3 jours c'est réglé. Hein, il y a une sœur, elle était venue à un séminaire en Suisse il y a quelques années, et elle pensait que sa vie entière allait être résolue en une après-midi, et elle était déçue en ressortant, et un autre gars lui a dit oui mais bon, Alan Rich il a passé de d'onction, viens, moi tu vas voir ton problème en 2 jours il sera réglé. Et elle y a été, mais 2 ans après elle est toujours dans la même situation. Bon voilà, donc il faut apprendre et accepter donc que c'est un processus et qu'on est dans un cheminement et qu'il y a des étapes, il y a des saisons et qu'il faut progresser et qu'il ne faut pas dire à Dieu, faire peut-être un ultimatum. Seigneur, je fais ça, mais bon, je vais jeûner 40 jours, ou je vais à tel séminaire, ou je vais demander à telle personne, mais délivre-moi, sinon je me suicide, ou je sais pas quoi. Moi, on m'a déjà dit, il y a déjà des personnes, ils m'ont dit comme ça, bon, je viens, mais c'est la dernière, moi je me suicide si je ne suis pas délivré à la fin de ce... J'ai donné à Dieu une dernière chance. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non, mais ils ont pas compris. C'est pour ça que je dis que l'enseignement, c'est important. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous a endormi, hein, le repas à midi. C'est la sieste, là? Non? C'est normal. Il y avait plein de questions, là, on est parti, vous étiez chaud, il y avait plein de questions, et puis là... Ah, la prochaine fois, on fera un jeûne. Il y aura moins de monde, mais... On a baptisé à midi une sœur. Elle est où? Lève-toi, comme tu n'es pas timide. Elle n'est pas timide et elle aime être en public, alors lève-toi. Applaudissez. Donc, un jour, elle est devenue chrétienne et le lendemain, elle s'est fait baptiser. C'est ça? Explique voir un peu ton... D'accord. Viens là, viens, quand tout le monde te voit. J'aime pas parler. Mais justement, mais c'est bien pour ça que je te demande. Si t'aimais, je t'aurais pas fait parler. Viens que tout le monde te voit. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force d'amour et de sagesse. Non, moi j'ai toujours connu le Seigneur, il a toujours été présent, parce que je viens d'une famille où ma mère est ici, elle est au front. Donc voilà, elle m'a toujours parlé de Jésus, de Dieu, de la Bible. Mais par rapport à ce qu'elle disait ce matin, c'est exactement mon cas. Je voulais pas me faire baptiser parce que j'étais pas prête à abandonner ma volonté personnelle pour faire la volonté de Dieu. Donc comme ça avait cette signification de baptême, j'ai décidé de me faire baptiser le jour où serai prête. Et là j'en suis prête parce que je suis arrivée à ce stade-là de ma vie. Et puis aussi parce que j'ai eu un petit songe qui me disait que c'était le temps de choisir. Donc voilà. Donc, le choix, il a été évident. Et voilà, et donc du coup, sauf que comme j'ai pas une église attitrée, puisque on est sur Cavaillon, mais je vais pas forcément pour des raisons de vie personnelle aussi, avec un enfant de 1 an, un autre de 3 ans, c'est pas évident. Du coup, c'est le pasteur Alain qui m'a baptisée. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Et après, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Oui, Tu as dit en sortant que tu voulais plus. Oui. Puis j'ai dit, mais c'est quoi plus? Tu as dit, après le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ton témoignage. Amen. C'est une fausse timide, hein? Oui, elle a bien. Moi, je pense que si elle se met, après, on n'arrivera plus à l'arrêter. C'est plutôt ce genre-là.
Donc encore par rapport au même type de verset qu'on a vu ce matin dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Quelqu'un d'autre veut lire? Comme ça, quelqu'un qui a une prononciation correcte et qui parle à haute voix que tout le monde entend. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Ouais. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est à l'image de Dieu. Voilà. Donc vous voyez, il y a l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Pour qui les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc évidemment, on peut se dire, a priori, ce sont les non-chrétiens. Mais en tant que chrétien, on peut avoir l'évangile qui est voilé, oui, pour les chrétiens incrédules. Parce que les chrétiens incrédules, ça existe, vous savez. Hein? Il y a des chrétiens, ils vont dire « Je ne crois pas que Dieu est capable de faire ça. Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Dieu ne délivre pas. Les miracles, c'est à l'époque de Jésus. Je ne crois pas à ceci. Je ne crois pas à cela. » C'est bon. Ce sont des incrédules. Et Jésus, il a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé justement l'intelligence. C'est-à-dire mais que même il y a des gens très intelligents, au contraire, qui sont complètement bêtes spirituellement, qui arrivent à faire, qui ont les capacités intellectuelles, naturelles, par exemple de faire des formules algébriques, et au niveau spirituel, ils n'arrivent pas à comprendre comment 2 et 2 ça peut faire 4. Et ça, c'est des problèmes spirituels. Donc Dieu ne va donner, faire des dons, faire comprendre des choses uniquement à celui qu'il sait qu'il est sincère avec lui. Amen. Et sinon, les autres, ils vont avoir une intelligence aveuglée. Ils vont être limités dans leur capacité de comprendre les choses de Dieu. Amen. Je vais voir celui-là encore. Alain, Ouais. je pense que la parole nous rend intelligents. Oui. Même quand on n'a pas fait d'études, mais quand on commence à lire la parole et on commence à vraiment s'imprégner de la parole, Oui. ça nous rend intelligents. Oui. Spirituellement, oui. Non, vous n'êtes pas d'accord? Il est dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Amen. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, bon, c'est très connu, 2 versets hyper connus, surtout au niveau de la délivrance. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc, dans le contexte, on sait que Paul, quand il dit « nous renversons les raisonnements et toute hauteur », il parlait de raisonnements et hauteur de personnes, des personnes qui argumentaient contre l'évangile. Mais on peut prendre ce verset aussi pour soi-même, c'est-à-dire qu'avec les armes spirituelles que Dieu nous a données, nous pouvons renverser nos propres raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vu que notre chair, notre raisonnement humain s'élève contre Dieu, puisque les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Vous êtes d'accord? Donc il y a un combat en nous il faut prendre autorité contre notre chair qui a des désirs opposés à l'Esprit de Dieu, puisque même Paul, en tant qu'apôtre, après je ne sais combien de dizaines d'années de conversion, il disait dans Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. » D'accord? Donc il y a cette loi en moi qui combat. Donc c'est un combat, et ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, et nous pouvons renverser les forteresses
Les forteresses, c'est ça que... c'est ce que nous disions un peu ce matin, que ce n'est pas par nos propres moyens, par nos propres forces, par notre propre carnalité, par nos propres capacités, qu'on peut avancer spirituellement. Il faut avancer par l'Esprit de Dieu, se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bon, un petit dernier. Je vais juste voir. Ah oui, non, j'ai déjà lu ce matin. Ok. Bon, par rapport à la délivrance, est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez que je parle plutôt qu'un autre, dans le sens que je ne veux pas dire des choses que vous savez déjà et ne pas dire des choses que vous avez envie de savoir. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières où vous voudriez, il y a un sujet que vous voudriez traiter, même s'il s'agit de vous personnellement, parce que ça peut, vous n'êtes sûrement pas la seule personne dans le cas où vous vous trouvez. Oui. On n'entend pas. Comment se manifester des délivrances? On a parlé l'éternuement. Ouais. Moi, je voulais savoir si le hockey aussi fait partie des... Est-ce que tout le monde a entendu? Le hockey. Elle disait qu'on a parlé de la manière dont les démons peuvent sortir. Et on a parlé ce matin, parce que quand la sœur a éternué, j'ai dit que c'était une manière dont les esprits peuvent sortir. Ah bon, en éternant? Oui, oui. Je ne dis pas que chaque fois que vous éternuez, il y a un démon qui sort. J'ai dit c'est un moyen par lequel ça peut sortir. Et c'est pas systématique. Bon, les esprits sont faits d'esprit. C'est-à-dire les démons sont faits d'une matière. Et cette matière, c'est la matière spirituelle, c'est une matière. Bon. C'est pas la même matière que la matière physique. Là, on vit dans un monde, on dit atomique. Hein? Ça veut dire parce que tout est fait d'atomes. Tout le monde visible qu'on voit, l'univers, il est composé d'atomes. C'est un type de matière. Bon. L'esprit, c'est une autre matière. Elle est éternelle, alors que cette nature-là, elle n'est pas éternelle. Même la science, ils ont compris ça depuis longtemps, que tout était en mouvement, qu'il y a eu un début, il y aura une fin, et ça confirme ce que la Bible dit. Un jour, cet univers sera enroulé comme un vieux manteau, et il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, oui. Mais l'esprit qui est en nous est éternel. C'est pour ça que le diable est éternel, les démons sont éternels, les anges sont éternels. Ceux qui disent que le diable va mourir, c'est pas vrai. Il va passer son éternité dans le lac de feu. Parce que Dieu ne peut pas détruire la matière spirituelle. C'est éternel, la matière spirituelle. Elle est moins dense que la matière atomique. Ce qui fait qu'elle peut se loger dans des endroits matériels, dans des endroits... dans les corps, par exemple. Et esprit, en grec, ça veut dire, ça vient du mot pneuma, qui veut dire souffle, comme pneumatique, juste comme ça, d'accord? Bon. Et souvent, donc, les esprits, dans les corps, ils vont se cacher dans des cavités. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la plus grande cavité, c'est le ventre, c'est l'estomac. Hein? D'ailleurs, il grandit, non, chez certains. Donc il y a de la place, hein. Il y a de la place. Donc il y a beaucoup d'esprits qui vont se loger dans l'estomac ou le système digestif, et aussi pas mal quand même dans le système respiratoire.
Enfin, ça, c'est ce que je remarque quand même pas mal dans les délivrances. Et donc, ceux qui sont dans l'estomac, ça part souvent, ça va partir par la bouche. D'accord ? Ça peut partir par des gaz, mais ça peut partir par la bouche, alors par les poumons, et la manière de sortir, ça peut être par du bâillement, ça peut être par du souffle, comme des personnes comme ça peut être par de l'éternuement, ça peut être par tousser, ça peut être par des vomissements, c'est pas de la nourriture mais de la bile. Ça peut arriver que la nourriture sorte, mais c'est rare et c'est surtout nerveux, c'est la personne qui va voilà, c'est des spasmes naturels. Mais ça peut sortir aussi par tous les autres orifices. Ça peut évidemment par des cris, par des gémissements, ça peut sortir par les oreilles, par les yeux, par le nez, ça peut sortir par le vagin, par des règles abondantes inhabituelles, c'est-à-dire quelqu'un, surtout les femmes qui ont, à cause des problèmes démoniaques, les règles qui se sont ralenties, et tout d'un coup ça peut partir avec une quantité phénoménale de sang, ça s'est arrivé. Là j'en ai eu une dernièrement qui est venue d'Angleterre, elle a saigné du nez pendant 2-3 semaines après que j'ai prié pour elle. C'est tous des dépôts, des choses qui sortaient. Les larmes aussi. Les larmes, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Tousser, on a dit. Ouais. Le hoquet. Bon, le hoquet, c'est la conséquence d'un problème physiologique, mais ça peut passer par des... oui, par différents types de problèmes de respiration. Comme là, il y avait une sœur. Attendez, je crois qu'ils discutent là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous demandez si les démons pouvaient revenir. Oui, mais alors, écoutez la fin de ce que j'explique, puis après vous posez la question, parce que sinon, là, vous ne m'écoutez pas quand je dis ça, et puis c'est une question intéressante en plus. D'accord ? Si vous avez une question, levez la main, vous me demandez, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je disais ? Je vais voir s'il y en a qui suivent. Ah oui, la respiration. Alors, les démons ne veulent pas sortir. Ils résistent, vous savez ? Ou pas ? Parce que ils sont bien chez vous, et s'ils sortent, où c'est qu'ils vont ? Dans les lieux arides et désertiques. Hein ? Pas en Arabie Saoudite, hein, dans les lieux célestes. Hein. Attendez, alors je vais finir. Donc, ils vous considèrent comme leur maison, puisqu'il est dit dans Marc 12, 38 à 43, je vais voir ma maison. Ils ont le sens de l'appartenance. Hein, ça vous le savez, on sait. Et alors on peut se dire, oui, mais pourquoi avec Jésus ils sont partis tout de suite ? C'est pas vrai. Ils ont argumenté avec Jésus. Hein, il y en a un, il est venu, il s'est jeté à Jésus, il a dit qu'est-ce que tu viens faire ici, tu es venu nous perdre avant notre temps. L'autre, l'esprit territorial, il a dit non, ben, au moins jette-nous dans ses ports. L'enfant, il roulait par terre, il écumait. Bon. Donc les démons, c'est leur boulot de résister. C'est normal. Ils se battent pour ce qu'ils ont gagné, acquis. Vous leur avez laissé par ignorance ou pas du terrain, et maintenant ils vont tout faire pour y rester. C'est bonne guerre, si j'ose dire. Et donc, s'il y en a qui sont dans l'estomac, qui vont sortir par exemple par la bouche, ça passe pas directement de l'estomac à dehors, ça peut monter. Donc il y a un moment donné où ça peut bloquer à un certain point. Et souvent on va dire ouais, je sens des trucs à l'estomac, puis après maintenant c'est là que ça mal, après ça reste dans la gorge. Bon. Puis c'est comme ils vont s'accrocher là où ils peuvent. En général le dernier bastion c'est la gorge, mais j'en ai vu, c'était même la langue ou les lèvres ou les mâchoires, mais c'est plus rare. Et donc dans le processus de monter, surtout si c'est lié au système respiratoire, c'est pour ça que je parle par rapport au hockey, par rapport à des personnes qui ont fait des exercices de respiration dans le yoga ou la méditation, les esprits ont un droit sur la respiration, ils peuvent se manifester à ce moment-là quand on les chasse.
Et donc il y a le cas de cette sœur là. Maintenant, chaque fois que je prie pour elle, elle a des... Elle fait souvent... D'ailleurs, quand je l'ai ramenée à l'aéroport, dans le bus, elle était comme ça. Parce qu'on avait déclenché un truc, on n'a pas eu le temps de finir, donc elle a fait ça pendant 2 semaines. Maintenant, elle s'est un peu calmée. Donc, voilà. Ah oui, alors, est-ce que les démons reviennent? C'est ça la question? Ouais. Bah oui, comme je l'ai dit dans Matthieu 12. Bon, lisons, pour ceux qui ne savent pas alors. Regardons, qui c'est qui lit Matthieu 12? Chapitre 12. C'est un classique, j'en parle sans arrêt, mais bon, s'il y en a qui ne savent pas, ou bien tout le monde connaît ça, ou bien vous voulez qu'on voie ce passage? Matthieu 12. Qui veut voir ce passage? Il y en a une personne? Bon, qui lit? Alors Matthieu 12, à partir du verset... 43 jusqu'au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc ça ne veut pas dire que quand on chasse un démon, les démons vont revenir et que la condition sera pire. Parce qu'il y a un pasteur qui a dit ça à une personne qui voulait délivrer. Je ne vais pas prier pour toi, pour chasser les démons, parce que là tu vas mal, mais si je chasse le démon, ils vont revenir et tu vas aller 7 fois pire. Il est bien dit sous la condition que la maison est vide, balayée et ornée. Ça veut dire que justement la personne ne marche pas selon n'est pas remplie du Saint-Esprit, continue à vivre sa vie comme il l'amène. Donc c'est pour ça que vous avez une responsabilité. Surtout ici, on va prier dans un moment, dans un séminaire où je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas vos situations. Si vous n'êtes pas sûr de marcher droit avec Dieu, ne demandez pas la prière. Parce que ça peut déclencher des choses négatives. Et même moi, au portique de Salomon, je fais signer un formulaire, tu l'as fait, hein, Colette? Je dis que la personne va s'engager à ne pas porter plainte au cas où la situation s'empire. Parce que je sais que c'est possible. Mais ça, c'est la responsabilité de la personne. D'accord? Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. Si vous marchez avec Dieu, au contraire, vous allez être complètement délivré. Celui que le Fils libère est réellement libre. Il n'est pas dit celui que le Fils libère, 3 semaines après, vous allez avoir 7 fois plus de démons. On est d'accord? Donc, je ne sais pas, ça répond à la question ou pas? Est-ce que les démons reviennent? Ça pose la question? La question que je voulais poser, c'est lorsque quelqu'un est délivré et qu'on assiste à une délivrance, est-ce que les démons peuvent rentrer dans le corps du voisin ou du proche qui assiste à la délivrance? Si le démon a un droit de pouvoir y rentrer, oui. Sinon, non. Mais c'est pour ça que moi, quand je fais des prières de groupe, des fois je peux avoir 100 personnes en face de moi, je leur demande qu'ils ne se touchent même pas. C'est-à-dire qu'il y a au moins 1 ou 2 cm entre les deux, qu'il n'y ait pas ça, qui se tiennent surtout pas par les mains, parce qu'il y en a qui vont dire tenez-vous par les mains, que s'il y a un enfant qui n'est pas contrôlable parce qu'il est trop petit, donc je donne à quelqu'un qui... Voilà, parce que des fois on va prier pour la mère et puis elle pleure et alors il croit que je suis en train de la torturer. Selon l'âge, il ne comprend pas ce qui se passe, donc il va venir contre sa mère pour l'attraper, tout ça, bon. Donc il faut, mais maintenant il ne faut pas avoir peur, c'est comme des personnes qui ont dit j'aimerais bien mettre ma maison à disposition pour chasser les démons, mais après les démons ils vont être chez moi. Ils vont sortir des personnes, ils seront dans ces... Alors moi je veux pas. Mais les démons, il n'est pas dit que quand on chasse un démon, dans Matthieu 12, ils vont rester dans votre chambre. Ils vont dans des lieux arides et désertiques, ils vont dans des lieux spirituels. Il faut les chasser, au contraire, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas de démons, c'est bien là où on les chasse.
Ouais, elle a été plus rapide là. Les lieux arides des désertiques, Yes. c'est vraiment les lieux spirituels ou c'est des lieux sur la terre? Pour moi, selon ma compréhension, c'est spirituel. Il est dit, en fait, les démons, à l'origine, ce sont des anges. Donc, ils étaient dans la lumière et la gloire de Dieu. Oui. Dans la Bible, il est dit pour les entités qui ont quitté leur demeure. Et ils ont été jetés dans les ténèbres. Donc, ils sont dans un environnement qui n'est pas naturel, ils sont mal à l'aise, ils sont tourmentés. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Ils sont à l'aise chez les personnes. D'accord? Un ange, j'ai entendu c'est un esprit frappeur ou bien? Donc, pour moi, de ma compréhension, un ange, il a été créé pour être dans une configuration dans la lumière et dans la gloire de Dieu. Quand il a désobéi, en étant dans les ténèbres, c'est là où il souffre, il n'est pas dans un lieu qui... Donc pour moi, non, comme j'ai dit avant, pour moi, il ne va pas dans un désert en Arabie Saoudite ou... non. Parce qu'un esprit, ça vit dans le monde spirituel. Oui, mais il y a des circonstances. Là, je rentre dans le culte, même que je n'avais jamais fait, mais j'ai des connaissances comme... Et Je vois quand même un esprit frappeur, je vais y voir. Pardon. Il y en a qui trafiquent dans des cimetières. Des hommes ou des démons? Des êtres humains, Ouais. démoniaques. Ouais, moi j'allais dans les cimetières avant avec voir les démons, ouais, quand j'étais dans la sorcellerie. Et justement, alors, quand ils les jettent dans les lieux arides, vous pensez qu'ils ne retournent pas, par exemple, dans des endroits bien spécifiques occultes? Mais un cimetière, c'est pas forcément un endroit spécifique occulte. Les esprits, les démons, ils ont le sens du territoire. Si on prend l'exemple du démoniaque, il ne voulait pas partir, il a dit à Jésus, au moins justement, on veut rester là, jette-nous dans les ports. Mais la preuve qu'ils n'ont pas pu rester, c'est que les porcs, ils se sont jetés dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils sont venus les démons? Ils ne sont pas en train de nager dans la mer. Ils sont repartis dans les lieux célestes. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça voudrait dire qu'il y a sur terre des endroits alors bénis où on peut être et des endroits maudits où on ne peut pas être. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, le royaume de Dieu il est au milieu de nous et là où on est, là où la lumière est, les ténèbres s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas un endroit spécifique, à moins que ce soit un endroit où on les attire, où on fait un hôtel pour un démon, où on donne l'autorisation, où quelqu'un va attirer un démon dans un lieu, mais nous, quand on vient et qu'on le chasse, il doit partir. Amen, amen. Oui. Oui, j'avais une question par rapport à tout à l'heure, la jeune femme que vous aviez ramenée à l'aéroport et qui avait donc des manifestations pendant... Des spasmes, voilà, des spasmes. Donc c'est surtout sur la délivrance n'avait pas pu aller à terme. Ok, elle est venue d'Angleterre pour 3 jours. Et puis pendant les 2 premiers jours, elle ne sait pas... il n'y a pas grand-chose qui s'est passé pour différentes raisons spirituelles, mais aussi elle n'était pas à l'aise, etc. Et en fait, il a commencé à avoir des manifestations le dernier jour, et puis juste même 1 heure avant qu'elle parte. Et c'est ça, donc là, on ne peut pas faire autrement, quoi. Soit on lui dit, bon, tu laisses tomber ton avion, tu laisses ton boulot, et puis on continue, ou elle part dans cet état. Donc elle est revenue 1 mois plus tard, là, et puis elle va encore revenir une fois. C'est pour ça. Oui. Quand on est parti à Marseille, qu'on a commencé à faire des délivrances, vous vous souvenez? Oui. Sur le moment, j'étais très bien. Ouais. Et après, quand je suis revenue chez moi, pendant quelques temps, j'étais terriblement fatiguée. Est-ce que c'est... Pendant combien de temps vous voulez dire? Je l'ai dit pendant une semaine. J'étais vraiment... Puis j'étais plus là, j'étais un peu dans l'espace. Vous avez entendu? Bon, la fatigue, bon là ça dépend si c'est un peu la confusion plutôt ou... Non, pas la confusion, la fatigue. Non, du tout la fatigue et puis Positive ou négative? Ben, plutôt négative parce que je savais plus où j'étais un peu située. Il y a des moments où je savais plus où j'étais à peu près. Ouais.
Oui, mais ça, c'est pas de la fatigue si vous ne savez pas où vous êtes. J'avais la plutôt la fatigue, confusion. et puis après la fatigue, ça s'est Ouais. manifesté comme ça, par... je ne savais plus où je me trouvais. Ouais, ça c'est différent. Alors, ça c'est par rapport avec la fatigue. La fatigue, c'est une chose. La fatigue, c'est normal. De chasser des démons, c'est très fatigant pour la personne qui chasse et pour la personne chez qui on chasse. Donc c'est très souvent, il y a des personnes, mais c'est arrivé plein de fois où des personnes m'ont dit qu'ils avaient dormi 24 heures non-stop après, ou c'était des gens qui dormaient 6 heures par jour toute leur vie, puis tout d'un coup ils ont dormi à partir de ce jour-là 9 heures par jour. Voilà. Faut fermer les téléphones. Donc ça c'est normal, la fatigue, l'épuisement, c'est normal. Maintenant, la confusion, ça peut l'être. C'est pour ça aussi qu'il faut être prudent, parce que malgré qu'il y ait des démons, on peut être dans une situation où il y a un certain équilibre. C'est comme si on a une maladie, on a mal quelque part. On a mal, donc on s'arrange, puis le corps il s'arrange d'une manière qu'on a mal, puis on arrive quand même à marcher droit malgré qu'on a plus mal. Puis si tout d'un coup on enlève ça, on va être trop d'un coup, on va être déstabilisé. Il y a un moment de réadaptation. Oui, c'est ça, oui. Et justement, le problème dans les séminaires comme ça, où on chasse sans vraiment préparer avant, il y a des choses qui peuvent partir trop d'un coup et la personne est dans la capacité de se réadapter et elle peut se trouver dans un moment, même physiquement pour marcher ou psychiquement, de désorientation. Et voilà, par exemple, il y en a une sœur, elle a l'habitude de ça, elle a dit oui, alors dans l'église là où il y a la délivrance, il faut absolument un hôtel dans les 10 minutes à pied parce que je sais que je suis incapable de marcher plus de 10 minutes après de la délivrance, quoi, par exemple. Voilà, maintenant justement il faut faire attention pour que faut pas aller trop fort aussi d'un coup parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas s'adapter. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Question. Oui. Est-ce que pour une délivrance, il faut jeûner? C'est préférable? Pour qui? Pour la personne qui se fait délivrer ou la personne qui délivre? Non, pour la personne qui se fait délivrer. Ça c'est le problème du jeûne, ça dépend comment vous interprétez le jeûne et comment vous faites le jeûne. C'est-à-dire si c'est un vrai jeûne, on ne va pas parler du jeûne maintenant, mais si c'est un vrai jeûne selon Ésaïe 58, c'est toujours mieux. Ça affaiblit le corps et ça aiguise l'esprit. À ce niveau-là, c'est toujours mieux. Mais il faut que toutes les autres conditions soient remplies. Je ne sais pas si vous parlez du verset ce genre de démon ne sort que par la prière et la... Ah, d'accord. Donc voilà. Maintenant, si une personne elle vient pour la délivrance, elle a jeûné 40 jours, mais que il trompe sa femme, il vaut mieux qu'il mange. Il arrête de tromper sa femme. Voyez ? Il n'y avait pas une question par là? Vous n'avez pas une question avant? Non. Vous l'avez déjà donnée? Bon. Moi j'avais une autre question. Par exemple, on sait que des fois on a des blessures par rapport à l'enfance, des choses qui ne sont pas nécessairement réglées, et que les démons ils peuvent profiter de ça. Donc en fait ma question c'est est-ce que la délivrance permet d'être bien guéri, enfin je dirais de mieux comprendre un peu un chemin de guérison, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une guérison pour être vraiment délivré? Ça dépend du type de blessure, ça peut être dans les deux sens. Maintenant, c'est que ce que je disais un peu ce matin, souvent on fait une caricature du terme délivrance en se disant celui qui fait la délivrance il va seulement chasser des démons, puis l'autre il dit ah mais moi je fais que de la relation d'aide ou de la cure d'âme, donc je ne chasse pas les démons. C'est un ensemble. On ne peut pas dissocier le corps de l'âme et de l'esprit. Comme j'ai dit ce matin dans Ésaïe 61 et 3, Jésus est venu pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers et guérir les cœurs brisés. Il est venu pour rétablir toutes choses. Et tout le monde, on a tous des blessures de l'âme que Dieu doit et veut guérir.
Et il y a certaines blessures qui vont être résolues une fois qu'un démon est parti, ça va aider à pouvoir guérir. Mais dans des autres cas, il faut être dans le processus de guérison de l'âme pour que le démon puisse partir. Parce que si la personne s'accroche à un démon parce qu'il ne sait pas faire autrement, la personne qui a des problèmes, comme c'est souvent le cas d'insécurité ou de rejet, de choses comme ça, il est dans l'incapacité de renoncer à ses démons. Donc on peut les chasser pendant 1000 ans, lui il s'accroche à ses démons. Donc il faut pouvoir qu'il puisse, cette personne, laisser l'Esprit de Dieu agir pour qu'il soit guéri de ce sentiment de rejet, pour qu'après l'esprit de rejet qui s'est attaché à lui puisse partir comme ça. Attends, juste une chose. C'est pour ça que il y a des blessures dans l'âme que seul l'Esprit de Dieu peut guérir. Parce que on a un conscient, on a un subconscient. Maintenant, donc l'homme, et même vous, on ne peut pas aller dans notre subconscient. On ne peut pas aller, voilà. Bon. Seul l'esprit peut aller dans le subconscient. Donc il faut laisser l'Esprit de Dieu aller, nous laisser guérir. Mais il y a des personnes qui ne laissent pas l'Esprit de Dieu aller les laisser se guérir. C'est ça le problème. Alors, oui, on peut faire des choses de la psychiatrie, de la psychologie, il y a certaines choses qui peuvent être résolues dans l'inconscient, dans le subconscient, mais il y a certaines choses qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu, comme par exemple, s'il y a quelque chose qui est abîmé, qui est mal compris, ça peut être résolu, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas là, qui devrait être là, si quelque chose, par exemple la confiance, ça doit être là, être mis là à partir d'un certain âge, quoi. Si à 12 ans on ne l'a pas eu, c'est trop tard, on n'aura plus jamais. C'est la réalité au niveau du conscient ou de ce que va dire la psychologie, la psychiatrie. Mais nous savons que l'Esprit de Dieu, lui, va pouvoir créer quelque chose, mettre quelque chose qui est impossible à mettre, puisque tout est possible à Dieu. Mais encore faut-il laisser l'Esprit de Dieu agir. Et il y en a, ils ont peur de l'Esprit de Dieu. Et ils ne vont pas laisser l'Esprit de Dieu agir, ou ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Moi, il y a quelqu'un, ça peut être la crédulité, ça peut être la crainte. Il y a une personne qui me dit, toute cette explication, je comprends, mais je sais pas comment laisser, je ne sais pas comment laisser Dieu agir, parce que cette personne n'a jamais laissé agir personne, parce qu'elle a peur des gens, elle a peur, voilà. Donc il faut se laisser guérir par l'Esprit de Dieu, ouais. Non, mais justement, c'est comment. En fait, moi, ma question, c'était, je suppose qu'après les délivrances, c'est l'Esprit qui restaure. Une délivrance c'est immédiat, mais après c'est dans le temps. Et comment ça se passe en fait, ce processus de restauration de l'esprit, et comment justement ça se manifeste, quoi. C'est justement, en fait c'est, comme tu dis, par exemple, chasser un démon c'est pas trop un gros problème. Après il faut maintenir. Donc déjà il faut se dire, comme on a vu que l'esprit va toujours essayer de revenir, et si on l'accueille de nouveau il revient. Donc il faut maintenir la délivrance et prendre autorité. Alors, il y a beaucoup d'enseignements chez les chrétiens qui vont dire justement, mais bon, on n'est pas dans une guerre spirituelle, il n'y a pas besoin de se battre, les démons, ils sont déjà en enfer ou je ne sais pas quoi. Alors dans ce cas-là, si on est passif, les démons, ils reviennent. Il faut prendre autorité. La victoire, ce n'est pas une absence d'attaque, c'est réagir et contre-attaquer. Et là, on a la victoire. Et quand c'est l'âme, quand c'est des blessures de l'âme, tout ça, quand c'est pas forcément un démon. Mais justement, il y a des personnes, pendant des années, ils ne sont pas délivrés. C'est pas à cause du ministère ou de l'homme ou de la femme de Dieu qui est mauvais, c'est pas parce que Dieu ça fonctionne pas, c'est parce que tant que la personne elle n'est pas capable de faire confiance à Dieu et dire ok vas-y, il n'y a personne qui, même Dieu il va pas forcer. Donc il faut arriver à comprendre, et ça peut être un cheminement de plusieurs années pour avoir confiance en Dieu ou à l'Esprit de Dieu. Question. Oui. Est-ce qu'il est important de s'alimenter? De temps en temps, ouais, sinon on meurt assez vite. Soit avant, soit après. J'entends bien soit avant, ou peut-être pas avant, mais bien après, en tout cas. Après, avant et après quoi? Après une délivrance, quoi.
Avant ou après, quoi. Tout dépend si on jeûne. Bah là, vous m'avez demandé si... Ah oui, Tout dépend si y a jeûne ou pas, mais je veux dire, s'il y a délivrance, est-ce que c'est important de s'alimenter après, de bien s'alimenter? Bah vaut mieux, ouais. Ça serait dommage de mourir une fois au moment où vous êtes délivré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vous dit de jeûner, jeûnez. Si il vous dit de ne pas jeûner, ne soyez pas hyper spirituel et ne jeûnez pas. Il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Le problème, moi je pense que c'est des fois on croit que c'est l'Esprit de Dieu, mais en fait c'est nous qui dirigeons tout. Donc il faut vraiment savoir car c'est vraiment Dieu, quoi. Bah ça c'est un peu... Vous n'étiez pas là ce matin, hein? Non, voilà, parce qu'on en a parlé ce matin, c'est une question de discernement. Ouais. Ah, je suis désolée alors. Non, mais c'est moi qui ai désolé pour vous. Il faut avoir en effet le discernement, on a parlé de ça, de savoir reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu plutôt que sa propre voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un verre. Ouais, je sais, ouais. T'as pas de questions, toi, ou quelque chose que tu aimerais que je traite par rapport aux gens que tu connais ici, quelque chose que... Non, pas forcément. Non, puisque là, on est en train de parler sur la délivrance. Ouais. Et bon, c'est vrai que je fais un peu de relation, je fais de la relation d'aide, et c'est vrai que dans la relation d'aide, il y a des délivrances, ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Ok. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça, la relation en aide? Ça veut dire... Relation d'aide. C'est un terme comme cure d'âme. Bah... Oui, ça fait partie de la cure d'âme. Oui, voilà, ça veut dire que justement, il y a des... Chez les chrétiens, il y en a qui reconnaissent qu'on peut avoir des problèmes non pas spirituels, mais psychiques. Quand je dis psychique, c'est pas psychiatrique, hein, psychique de la racine psyché de l'âme, hein, donc de la personnalité. D'accord? Et qu'il faut résoudre ça par la procédure de l'âme et non pas forcément spirituelle. Par exemple, je peux chasser... Si par exemple, je sais pas moi, vous avez peur des hommes parce que votre père vous a frappé, on peut chasser pendant 10 ans des démons, bah, vaut mieux peut-être vous parler avec quelqu'un et puis que ça sorte de vous, ou que par des paroles, ça vous rende confiance. Donc c'est par rapport au suivi et la délivrance, comme je l'ai dit déjà ce matin et tout à l'heure, c'est pas que chasser des démons, ça fait partie la relation d'aide, la cure d'âme fait partie de la délivrance complète, parce que Jésus, il a dit celui que le Fils libère, libère complètement. C'est-à-dire pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau psychique ou de l'âme ou du corps. Et vous, chez vous, vous en faites alors de ce... Bah oui, je fais pas uniquement de chasser des démons sans la relation d'aide. Puisqu'il y en a qui me demandent non, je m'en fous de Jésus, je veux pas tout ça, voilà, je vous donne 1000 €, mais chassez-moi les démons. Je dis non. Et là, pour avoir ça, il faut aller vraiment aller chez vous. On va faire ça par téléphone, sur mon téléphone, tout ça, non? Oui, il y a une possibilité en partie, oui. Il faut me contacter, puis je vous expliquerai. Il y a une procédure, il y a des listes à faire. Il y en a qui connaissent, non? Qui c'est qui a fait des listes ici? Que je leur ai demandé. Moi, je fait ça. 1, 2, 3. Voilà. T'as pas fait, Katia? Non? Un petit peu, hein? Donc, c'est des listes qui, pour trouver le problème, trouver la source, trouver la racine spirituelle et éventuellement psychique, pour trouver quelle est la racine. Et c'est pas de la psychologie. Non, ça dépend ce que tu entends par le mot psychologie, mais c'est pas de la psychologie... pas la psychologie du monde issu de la psychiatrie, quoi. Bon, de toute façon, la psychologie du monde, en gros, il t'écoute, hein. Oui, c'est que de l'écoute, hein. Oui, ah bon, hein, d'accord.
Ça c'est facile. Il est fait de mauvais conseils aussi. Hein. Ah bah oui, parce que si la personne... Ou c'est la faute des parents, ou c'est la faute Oui, de si la personne, de toute façon, à l'esprit du monde, elle va donner des conseils du monde. Il va dire, voilà, j'ai envie de tromper ma femme, ben allez-y, ça vous fera du bien. Voilà, donc un psychologue chrétien ne va jamais pouvoir donner ce conseil. Ok, il y a autre chose ? Bien. Alors, on va faire une prière. Donc, c'est de nouveau la parole de Dieu. Je dis de nouveau parce que là, sur les 4 livres, il y en a 3, c'est que la Bible. C'est la confession de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas compris la puissance de la confession de la parole de Dieu, il faut vous y mettre. Parce que même Jésus-Christ, quand il a été, comme j'ai dit, tenté, il a répondu au diable avec la parole de Dieu quand même. Donc, si lui, Jésus, a répondu au diable avec la parole de Dieu, à combien plus forte raison on doit connaître, non seulement connaître la parole de Dieu, mais se l'approprier. Et c'est pour ça que, d'ailleurs c'est le cas de 3 livres de prière, j'ai mis c'est que des versets de la Bible à la première personne du singulier et au présent, pour qu'on puisse s'approprier les promesses pour nous, personnellement et maintenant et ici. Et non pas lire comme Dieu va donner plus tard à quelqu'un d'autre une promesse. Vu que cette promesse nous est donnée à nous, il faut qu'on la confesse pour soi-même. Hein? D'accord ? Donc là, j'ai pris un psaume. Bon, je vais pas vous dire lequel parce que je veux pas que vous soyez influencés parce que vous connaissez des psaumes. Il y a 2 versions. C'est très puissant. À partir du moment où vous êtes impliqué, que vous comprenez ce que vous dites et que vous signifiez ce que vous dites, c'est très puissant. Maintenant, si vous faites ça superficiellement, vous ne comprenez rien, ça n'a aucun impact, d'accord ? Mais c'est très puissant. C'est le Seigneur qui m'a inspiré pour aujourd'hui, pour venir ici. Il y a 2 versions, parce qu'il y a plusieurs niveaux ici de personnes. C'est en fait de la confession au niveau de la victoire, hein, au niveau de la délivrance. Donc il y a le premier niveau qui est pour les personnes qui sont en recherche de la victoire ou de la délivrance. C'est-à-dire ils n'ont pas encore acquis. D'accord ? Et on va faire après la 2e version pour les personnes qui ont déjà acquis, donc qui confessent. Ok ? Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'on va commencer par la première version. Ne répétez que les phrases que vous estimez être justes pour vous. Par exemple, si vous n'avez pas la paix, et puis on va dire « Seigneur, donne-moi la paix », vous pouvez dire « Donne-moi la paix ». Mais si vous avez déjà la paix, peut-être ça ne sert à rien de dire « Donne-moi la paix, Dieu, puisque je l'ai déjà ». Donc je pense que dans la première, peut-être, ça ne concerne pas tout le monde. Par contre, après également, la confession pour ceux qui ont, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire « Ah, merci pour ta superbe victoire » si vous n'avez pas la victoire. D'accord ? Donc, mais c'est pour donner un exemple, pour vous faire comprendre la puissance de la parole de Dieu et l'impact de la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je raconte. Oui ? Amen. Donc, vous le faites pour Dieu. Faites-le pas. Bon, parce que là, vous êtes face à moi, donc les autres ne voient pas. Moi, je vous vois. Ne répétez pas des phrases pour que je vois qui c'est qui dit quoi. Moi, je m'en fiche. C'est entre vous et Dieu. Hein. D'accord ? Amen. Ok, on va se lever. On va se réveiller un peu, là. Oups. Qui n'est pas
Qui estime qu'il n'est pas sûr d'être chrétien ou il n'est pas sûr d'être sauvé? Levez la main. Tout le monde est sûr, s'il décède dans la minute, vous allez au paradis. Non? Ben, venez. Qui n'est pas sûr? Venez. Venez. Bon, s'il y a tout le monde, vous restez où vous êtes. Hein. Sinon, là, il va falloir agrandir la pièce. Là. Il y a quelqu'un d'autre? Oh, mais il le fait lui-même ou c'est toi qui il vient parce que t'es sûr? T'es sûr de ne pas être sûr donc? Ok. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, toi, Colette, viens. Si vous dites je suis pas sûr d'être sûr, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr, il faut venir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est quoi être sauvé? Quelqu'un? Être inscrit sur le livre de vie. Être inscrit sur le livre de vie. Et comment être inscrit sur le livre de vie? Suivre les préceptes de Dieu, suivre la parole de Dieu. Donc pour notre sœur, pour être sauvé, il faut avoir son nom inscrit sur le livre de vie. Et pour avoir son nom inscrit dans le livre de la vie, il faut suivre les préceptes de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai vu ça. Il y a des gens... Qui est d'accord? Ah oui, il y a du monde. Hein. Ouais, ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Nous sommes sauvés par la foi. Ephésiens 2:8, c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. Personne ne rentrera dans le paradis par les œuvres, par obéir à des préceptes. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y aura il y aura un jugement. C'est déjà tout faux. Oui, mais c'est bien, mais... C'est ça. C'est bien. Je dis la vérité. Écoutez-moi, il y aura 2 types de livres d'ouverts le jour du jugement. Vous savez ou vous ne savez pas? Le livre de vie et le livre des œuvres. Tout le monde sait? Non. Bon, vous pourrez le voir dans Apocalypse chapitre 20. Il est dit à la dernière trompette, tous les morts ressusciteront, les petits, les pauvres, les grands, les petits. Et on sera devant le tribunal de Christ. D'accord? Et des livres seront ouverts. Toute l'humanité, les chrétiens, les non-chrétiens. Vous savez ou pas? Oui. Oh, mais avant, tous ceux qui ne savaient pas, ils disent oui maintenant. Ils ont peur que je dise vous ne saviez pas. Tous les hommes qui ont vécu, les livres des œuvres seront ouverts. Et on sera jugé en fonction de ces œuvres, bonnes et mauvaises. Par contre, ce n'est pas par ce qui est écrit dans ces livres qu'on va rentrer dans le paradis ou qu'on va rentrer dans le lac de feu. Il y a un autre livre qui sera ouvert en effet, le livre de vie. Et celui qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie ne rentrera pas au paradis. Même s'il a 10 tomes autant de livres de bonnes œuvres. Il y a plein de gens avec plein de bonnes œuvres qui vont être en enfer. D'accord? Et pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, il faut se convertir à Jésus, avoir la foi, donc se repentir, confesser Jésus comme son sauveur, croire et être baptisé. Et là, tu as ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça, d'accord? Donc, alors être sauvé, c'est ça, et être pas sauvé ou être perdu, ça veut dire justement ne pas avoir son nom dans le livre de vie, ne pas accéder au paradis. Et dans ce cas-là, où c'est que les personnes vont? Ils vont dans le lac de feu pour l'éternité, il n'y a aucun moyen de sortir. Le purgatoire, c'est diabolique. Ce n'est pas dans la Bible. Ça n'existe pas. La messe aux morts, ça n'existe pas. Payer pour faire rentrer des âmes mortes dans le paradis, ça n'existe pas. C'est diabolique. D'accord? Donc, si vous croyez en Jésus, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous marchez avec Jésus, vous le confessez comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes baptisé d'eau, vous êtes sauvé. Vous pouvez retourner à votre place. Vous voyez? Non, c'est pas que baptisé. Est-ce que Jésus est votre Sauveur? Oui, dans ma tête. Il est dans votre tête? Oui. Ah bon? Il est dans ma tête. Ah bon? Et
Dans vos têtes par rapport au fait... Au cœur. D'accord. Ok. Vous avez compris que Jésus est mort sur la croix pour vous? Tout à fait, oui, oui. Et vous êtes repenti de vos péchés? Oui. Bon, ben, c'est pas grave qu'il soit dans la tête, alors. Ça sera mieux quand il sera dans le cœur, mais C'est au ça, moins vous êtes sauvés. c'est ça. Voilà, il faut donner un coup avec la Bible, et puis il descend. Avec Voilà. le marteau. D'accord. Bon, on va faire la prière du salut. D'accord? Tous ceux qui ne sont pas certains. Ok, Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, vous répétez ceux qui ne sont pas sûrs. Je viens devant toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que ton sang a coulé à la place de mon sang. Pardonne-moi pour mes péchés. Je veux me détourner et marcher dans tes voies. Jésus-Christ, je te confesse comme mon sauveur. Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Ok, ça c'est fait. Bon, maintenant, qui n'est pas sûr d'avoir le Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit? Donc, alors s'il y en a qui savent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils peuvent retourner derrière. Ou s'il y en a derrière qui ne sont pas sûrs d'être baptisés du Saint-Esprit ou d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, venez devant. On ne peut pas forcer, il ne faut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer à recevoir l'Esprit de Dieu s'il ne veut pas. Hein? Pardon? Je lui dis qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, elle me dit non, mais je reste quand même. Ah, mais elle veut une double portion, c'est bien. Ok, il y a quelqu'un d'autre? Donc tous ceux qui sont derrière, ils savent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, c'est ça? Ouais. Ou vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Oui. Katia, c'est bon? C'est sûr? Ok, d'accord. Mais en fait, c'est bien aussi de remplir à nouveau de l'Esprit. Bon, bah viens. Amen. Bon, vous allez répéter une prière. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je veux te suivre de tout mon cœur. Je veux me détourner du mal. Esprit de Dieu, viens en moi. Visite-moi. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur ma vie. Je renonce à tout autre esprit. Je te donne l'autorité sur mon âme. Je te donne l'autorité sur mon esprit. Je te donne l'autorité sur mon corps. Remplis-moi. Donne-moi ta paix, ta joie et ton amour. Je fais cette demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen.